Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée aux transistors bipolaires. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux caractéristiques principales et limites de fonctionnement du transistor. Lorsqu'on prend des caractéristiques de fabricant, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques et on va voir ce genre de graphique ici. On va retrouver le courant de collecteur en vertical et la tension collecteur-émetteur ici en horizontal. Et on va retrouver pour chaque valeur de courant IB ici une caractéristique qui est la suivante. Une zone plate ici montée, une montée ici pour le courant de 10 microampères et on monte ici, etc. Donc on voit un réseau de caractéristiques qui dépendent ici du courant IB. Et on voit trois zones se dessiner. Première zone, la zone ici qu'on appelle la zone de saturation. Pendant cette zone-là, on a une toute petite différence de UCE. Par contre, le courant IC augmente fortement. Donc dans cette région-là, il faut, pour imaginer le fonctionnement du transistor, prendre l'idée d'un robinet. Si vous avez un robinet et puis que vous l'ouvrez, si le réseau d'eau est en panne, vous n'allez pas avoir d'eau qui sort de votre robinet. Maintenant, s'il y a un petit filet d'eau qui vient du réseau d'eau, le petit filet va sortir de votre robinet. Et il va ici augmenter jusqu'à ce qu'il soit limité par la position du robinet que vous avez. Donc, dans le transistor ici, c'est la même chose. On va piloter le transistor pour obtenir un certain courant IC. Et en fait, l'énergie électrique qui vient au collecteur par l'alimentation n'est pas suffisante pour ici arriver au niveau désiré. Donc on a un courant de collecteur qui est plus faible que celui désiré par la base avec la formule βCC fois IB. Deuxième zone, la zone active ou la zone d'amplification. Dans ce cas-là, on a le courant de collecteur qui est régulé par le courant de base. Donc on a ici la formule IC est égal à βCC fois IB qui est justement fonctionnelle. Et la troisième et dernière zone, la zone ici, c'est la zone de claquage. On a la tension UCE qui monte trop haut pour le composant et le composant est détruit. Dans ce cas-là, il va se mettre en court-circuit, brûler et ne plus fonctionner par la suite. Deuxième caractéristique étudiée, c'est la variation du gain en courant, donc le βCC ou HFE. Ici, on a l'exemple du transistor BC107. Donc on voit que le βCC ou l'HFE va varier en fonction de deux paramètres. Premier paramètre, c'est le courant IC. On voit que quand le courant IC augmente, le βCC va augmenter, arriver à un maximum et ensuite chuter. Il va varier aussi en fonction de la température. Donc, si la température diminue, ici on voit que le βCC diminue aussi. Donc on va tenir compte par la suite de ce type de caractéristiques. Dernier point des caractéristiques qui va être étudié dans cette petite vidéo, c'est la limitation liée aux valeurs maximales. Le fabricant va vous donner ici un tableau qui contient les valeurs maximum admissibles par le composant. On va essayer de le représenter ici dans un graphique avec IC en vertical et UC en horizontal. Première valeur qu'on peut lire sur ce tableau, c'est la tension collecteur-émetteur maximale admissible par le composant. Dans ce cas-là, 45 volts. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin que cette limite ici. Si on va plus loin, le transistor va brûler. Deuxième limite, c'est la limite ici du courant de collecteur maximum, 100 mA. Donc, si on va monter jusqu'à 100 mA et on ne peut pas aller plus haut. Sinon, on prend des risques et le transistor risque de brûler. Maintenant, on voit qu'on est limité ici, dans cette zone-là. Troisième paramètre qui va nous limiter, c'est la puissance dissipée totale par le transistor.
qui dans ce cas-là est de 300 mW. Cette puissance dissipée, on la calcule de la manière suivante, c'est UCE, donc la tension collecteur-émetteur, fois le courant IC, le courant de collecteur. Donc, le résultat de cette équation ici ne doit pas dépasser les 300 mW. Donc si on essaye de faire des calculs, on peut ici à partir de la formule de base, la transformer pour calculer le courant de collecteur ou la tension collecteur-émetteur. Et on peut réaliser le calcul pour produire un tableau ici de mesure. Donc ici, j'ai mis 5 points. J'ai décidé ici pour 3 volts, 10 volts, 20 volts et 30 volts ici de tension collecteur-émetteur. Et puis 45 volts qui est le maximum ici. Puis maintenant, on va regarder avec les courants correspondants, 100 mA pour 3 volts, 30 mA pour 10 volts, ici 15 mA pour 20 volts, etc. On va les placer sur le graphique. Et on voit qu'on a ici une courbe qui apparaît. Et en fait, on ne peut pas aller au-dessus de cette courbe ici. Donc ce qui va nous rester comme zone de fonctionnement, c'est la zone blanche qui reste ici. Voilà. C'est cette zone-là dans laquelle on va pouvoir travailler. Si on sort de cette zone-là, si on va dans cette région ici, le transistor va brûler. Donc il va falloir qu'on reste ici. Sinon on aura des problèmes de température qui peuvent aller jusqu'à la destruction du composant. Donc on va voir par la suite comment on peut utiliser ceci. Voilà, cette petite description des caractéristiques du transistor bipolaire. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va regarder un câblage d'un circuit qui contient un transistor bipolaire. Je vous remercie pour votre attention et une bonne journée. Au revoir.